vous l'avez deviné avec le bruit. On va parler aujourd'hui de courroie, donc il est temps de changer les courroies de la petite princesse, la R5. Allez, c'est reparti. Alors, de quoi s'agit-il, comme disait Maréchal Gauche? Et courroie, donc ça sert à quoi? Ça sert à tourner, par exemple ici, l'alternateur. Voilà. Quand elle fait plus son travail, un, elle fait du bruit, comme vous l'avez entendu, et deux, elle peut être trop tendue ou très détendue, donc elle fera plus bien le job et l'alternateur ne sera pas en fonctionnement optimal. Deuxième chose, regardez ici, regardez, on a l'impression que voilà, la pompe à eau ne tourne pas non plus. Voilà, quand vous voyez, ça glisse. Parce que voilà. Donc là, ici, j'ai que deux choses. Donc la pompe à eau et l'alternateur qui est là. Et elle fait tourner la pompe à eau. Alors pour vérifier qu'ils sont en bon état, il faut toujours les voir comme ça, si c'est pas craquelé. Celle-ci, elle est bonne. Elle est toujours bonne. Elle est bien. Elle tient super bien encore. Elle n'est pas craquelée. Par contre, celle-ci, oui, effectivement, celle-ci. Alors j'aurais dû changer un petit moment, mais j'ai pas trouvé la bonne référence. Mais là, ça commence à urger là. Et j'ai une ancienne de secours parce que moi, le conseil que je vous donne, il faut toujours avoir une de secours sur soi. Donc j'en ai deux, sauf que les deux sont vraiment fatigués et j'arrive pas à trouver la bonne référence. Donc là, je vais... on m'a envoyé celle-ci, donc on va voir si ça... mais je vais profiter pour changer les deux. Hein. Donc on m'a envoyé celle-ci. Elle a l'air de bien coller à la ref. Et on va profiter pour changer les deux. Moi, en tout cas, le conseil que je vous donne, changer toujours les deux en même temps. Donc voilà. D'ailleurs, je lance un appel. Je profite de me lancer un appel. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont connaître cette courroie-là. C'est une courroie qu'on avait longtemps. En tout cas, mon père en avait une dans le coffre. C'est une courroie de secours. Et si un jour vous roulez, qu'il y a une courroie qui a lâché, on avait cette courroie de secours qu'on avait dans le coffre, qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc ça fait un petit moment que j'en cherche une. Donc je lance un appel, s'il y a des personnes qui ont ça, je serai preneur d'en acheter une. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment en avoir et j'en trouve pas malheureusement. C'est quelque chose qui a vraiment disparu. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir dans mes voitures, quoi. C'est vraiment marrant. Voilà, donc le petit appel est lancé, j'attends vos retours. Merci. Donc on va commencer par desserrer un petit peu l'alternateur. Une clé de 13. Ensuite ici, une clé de 11. Hop, et là, elle est sortie. Ça c'est simple, hein. C'est mécanique, la plus simple du monde. Donc là, on va prendre celle-ci. Bon, elle est un peu plus grande, c'est du 700 ici. Mais comme on peut toujours ajuster, voilà. Ici, c'est du combien? C'était du 663. C'est 663 mm. 700. Ça va. On peut toujours ajuster, mais on va voir si ça marche pas. Voilà, je chercherai une autre référence. Hein. Eh bien, non. J'en étais sûr. Hein. Donc la 700 est trop grande. Même en ajustant au max, elle glisse. Donc ça. Donc, je vais prendre l'autre référence, celle-ci. Donc celle-ci, c'est du 627, 700. Vaut mieux voir petite taille que grande taille. Tu les préfères longue et fine ou petite et grosse? C'est quoi le mieux? Petite et grosse. D'accord, pourquoi? Parce qu'il y a plus de sensations. Et là, on est bon. Voilà. Là, on est bon. Alors, pour la courroie de la pompe à eau, il y a un petit ajusteur ici, avec une clé 17. On dessert, pareil. Hein. Avec une clé de 11, on dessert aussi cette partie-là, le petit ajusteur. Comme ça, on peut sortir la courroie et là, elle sort. Et bien évidemment, ne serrez pas la courroie de l'alternateur avant d'avoir changé celle-ci, parce qu'elle sort par là. Voilà. Alors, regardez. Elle n'est pas craquelée, mais regardez, elle est devenue très fine. Donc, il n'y a quasiment plus assez de gomme pour faire tourner la pompe à eau. Voilà. Regardez la différence par rapport à celle-ci. Hein. Ici, regardez. Grosse différence. Donc
là, on va mettre celle-ci. On va voir si ça tient bon. Bon, petit souci. Elle m'a l'air trop juste. Elle m'a l'air trop juste, même en serrant max. Elle m'a l'air trop juste. J'aime pas trop, non. Donc elle est trop grande. Donc ce qu'on va faire, les amis, donc celle-ci, donc la Daiko, c'est pas bon. Donc je vais leur envoyer pour leur dire c'est pas la bonne référence. Je les avais prévenus en plus. En plus je le savais, hein. Mais bon, je me suis dit peut-être. Bon, ce qu'on va faire, c'est que pour dépanner, on va remettre celle de l'alternateur à la pompe. Voilà. Le temps de trouver une bonne. Et on va récupérer celle qui était déjà sur l'alternateur, qui est toujours bonne, hein, une Goodyear, en attendant d'avoir l'arrivée de la bonne ref pour remettre tout en conformité. Alors, pour le réglage, donc là on ajuste l'ajusteur. Et voilà, l'astuce que je fais moi, c'est pas trop dur, pas trop molle. Voilà. Ce soit entre pas trop dur, pas trop molle. Là, elle m'a l'air bonne. Donc on n'oublie pas de tout serrer. Donc le gros volant, l'ajusteur et enfin l'alternateur. Et là pareil, hein, donc pas trop dur, pas trop molle. Et maintenant un petit test. Ça y est. Ça y est, plus de bruit. C'est bon ça. C'est beau, hein. Donc là on voit que la tension d'alternateur elle monte, hein. Normalement, voilà, tout se passe bien. Donc là on regarde un petit peu si tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Donc là on fait déclencher le ventilo pour histoire de dire que tout se passe bien, la pompe à eau fait son job, fait recycler l'eau, etc. Donc parfait. Et voilà le travail. Donc celle-là, elle repart chez le fournisseur. Et les deux, je vais en mettre dans le coffre. Comme j'ai dit, il faut toujours en avoir dans le coffre en cas où, hein. Donc celle-ci, c'est l'alternateur. Regardez celle-ci. Voilà, ça c'est une coque craquelée, vous voyez. Mais ça peut toujours dépanner, vous savez ça peut toujours dépanner. Il vaut mieux avoir ça craquelé dans le coffre qu'avoir rien du tout et faire les warnings et attendre. Alors pour résumer, donc la pompe à eau, j'avais du Daiko 675. Il m'a envoyé la Daiko 700, alors que moi j'avais commandé une Nippon qui faisait à peu près 665. Donc indisponible, hein, donc voilà, elle aurait pu rentrer. Donc ce qui est un peu foutu le bazar, c'est celle-là. Donc la Daiko 700, c'est trop grand à la fois pour la pompe à eau et à la fois pour l'alternateur. Donc du coup, celle-ci a remplacé celle-ci et j'ai récupéré donc celle de l'alternateur qui était déjà dans la R5. Donc là, ce que je vais faire, je vais chercher une autre courroie qui fait à peu près 665 ou qui s'approche des 675. Voilà. Qu'est-ce que c'est magnifique, ce calme. Rien que juste les chants des oiseaux, un beau temps, fait bon. Il n'y a pas mieux que de faire la mécanique comme ça. Et t'as une belle petite R5 qui te regarde. 1978. Eh oui. Et elle est toujours là, c'est incroyable. C'est incroyable et surtout, souvenez-vous ce que je vous avais dit sur le brave monsieur qui me l'a vendu. Elle m'a dit, je vais vous la vendre à vous, parce que dans vos yeux, j'ai vu le petit enfant qui cherchait son jouet perdu. Eh oui, j'ai vu dans vos yeux le petit enfant qui cherchait son jouet perdu. Et j'ai tenu parole, elle est toujours là, hein. Elle est toujours là, je prends bien soin d'elle. Et ce que j'adore dans ma petite princesse là, c'est que elle a toutes ces petites rouilles, tout ça. Moi, j'adore en fait. Il y en a qui préfèrent avoir du restauré.
nickel, chrome, 100%. Mais ça, moi je trouve que ça perd son charme parce que là on a une voiture qui est première main, qui est authentique, qui a sa rouille qui date. Enfin, c'est pas une rouille de carrosserie, attention, c'est juste la surface sur les jantes. Sinon la carrosserie elle est nickel, hein, c'est une première main. Hein. Elle a été toujours stockée bien au chaud, etc. Donc niveau châssis, etc. Elle est vraiment parfaite. Mais moi, si je refais tout, je refais l'intérieur, enfin l'intérieur, il n'y a quasiment rien à faire, il est tout neuf. Mais si je refais par exemple la peinture, etc., l'odeur, elle va disparaître. Et moi, c'est ça que je veux pas. Si on fait disparaître l'odeur, ah bah, parce que moi, la première fois quand je suis monté dedans, lors de l'achat, c'est la première chose qui m'a frappé au nez, c'était l'odeur. L'odeur d'époque. L'odeur de mon enfance. Quand je suis monté à l'intérieur, c'était l'odeur de mon enfance. Je dis, je la veux. Il me la faut absolument. Voilà, donc là, je vais nettoyer parce que la dernière fois, souvenez-vous, là, les pigeons qui se sont bien lâchés. Donc là, à sec, tac, tac, j'enlève tout ça. Qu'elle soit propre. Nickel chrome, comme on dit. Franchement, elle est magnifique. Je l'adore. Je l'adore parce que elle est authentique. Elle est authentique et c'est très rare d'avoir une R5 authentique comme celle-ci. Vraiment. Il n'y a pas mieux. Ah, trop belle. Trop belle, trop mimi, trop mignonne. L'intérieur magnifique, phase 1. Il n'y a pas mieux que les phases 1, les petits bruits, etc. Le compteur. Voilà. Toute propre. Sa petite radio. Toujours qui fonctionne. Hein. Chercher l'échelle. Dropping news? Very wrong word, but actually quite an achievement. Rubbish. Oh, qu'est-ce que c'est que cette What a station? bright young mother, full of energy, raising C'est her de l'anglais. daughter, keeping her own nice, running a business, in charge of staff. All that Parce qu'à l'époque, faut savoir, quand je l'ai acheté, je captais même le Canada, tout ça. Hein. Mais là, j'ai l'impression que Radio Londres. I honestly don't think it's as simple as that. C'est incroyable. Les sanglots longs des violons de l'automne. Bref. Voilà, voilou, hein. On va faire un petit démarrage. Quart de tour sans accélérer, hein. Ah, c'est bon ça. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Ah oui, il faut que je vous raconte une petite histoire. Alors, l'aiguille du compteur. Ce qui s'est passé, c'est que avec le temps, ça c'est une maladie des Renault. Hein, l'aiguille, elle se tord avec le temps, donc elle se coince. Donc moi, elle s'est coincée. Je l'avais déjà redressée une fois, 2 fois, 3 fois. Et ça marche pas du tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai voulu la redresser juste avec un petit peu d'un briquet comme ça. Et elle est extrêmement inflammable. Et donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris un cure-dent. Et j'en ai fabriqué une avec une petite peinture blanche. Et je l'ai collée. Et ça va super bien. Hein, elle marche très bien. J'ai fait la vitesse avec le GPS. Voilà. Et elle marche super bien. Alors, on peut dire que c'est le premier truc qui n'est pas d'origine. Alors on peut excuser ça. Mais voilà. Et elle a l'air... Là, si je vous l'avais pas dit, vous l'aurez pas vu. Voilà. Donc l'aiguille, elle n'est pas d'origine. J'en ai refabriqué une avec un cure-dent, le moyen du bord, et ça fonctionne super bien. Voilà. Parce que l'autre, elle était extrêmement inflammable. Elle a brûlé tout de suite. Elle est partie en 3 pièces. Elle est tombée. J'étais très, très, très dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Bon les amis, j'espère que cette mini vidéo sur les courroies vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis, comme à chaque fois, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut petite princesse.